personnalité pour voir si vous êtes des petits copates. Hey, coucou. Oh là là, quand je fais hey coucou, je sens mon palmier qui me gifle à chaque fois. Bon, là il commence vraiment à avoir une longueur longitudinale, hein, comme on dit. Je sais pas si on dit, mais bon. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale, puisque c'est une vidéo interactive. Faut que je fasse attention parce que je peux me gifler aussi là. Bon, décidément c'est la journée de la gifle. Bon, et parce que pourquoi une vidéo interactive? Parce que c'est une vidéo dans laquelle on va répondre à des tests de personnalité, tous ensemble vous et moi. Oui, toi là tu peux répondre en même temps que la vidéo passe. Alors vous aurez juste besoin de réfléchir un petit peu, et je crois pour le dernier test vous aurez besoin d'un papier, d'un crayon. Bon, vous avez ça sur la main, bon vous pouvez le prendre maintenant. Allez-y, je vous fais une petite danse pendant que vous allez chercher le papier, le crayon, le stylo, tout ce que vous voulez. Bon voilà. Alors, on va faire 3 petits tests. À chaque fois, ce sont des tests qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais à chaque fois, le résultat sera étonnant et surprenant. Oui, moi personnellement, je n'ai pas fait ces tests, donc je vais les faire en même temps que vous. Et comme ça, on pourra comparer nos réponses et tout rigoler ensemble. Ouais. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo, si je fais un petit peu comme ça de tests, et laissez plein de petits pouces bleus pour soutenir la team Balamier. Voilà. Bon, écoute, on va commencer tout de suite avec le premier test. Alors, il est sur l'ordinateur. J'ouvre l'ordinateur. Je fais le call. Ah, voilà. Alors, je lis l'énoncé du premier test. C'est sur internet que j'ai trouvé ceci. Écoutez bien. Écoutez, c'est une petite histoire. Et ne répondez pas tout de suite. Bon. C'est l'histoire d'une jeune fille. Aux funérailles de sa mère, c'est triste. Elle aperçoit un jeune homme qu'elle ne connaissait pas. Bon, s'il y en a qui connaissent le test, vous dites rien, hein. Bon, vous laissez les autres jouer. Alors donc, aux funérailles de sa mère, une jeune fille croise le regard d'un jeune homme. Bon, elle le trouve fantastique, l'homme de ses rêves, quoi. C'est le coup de foudre. Elle en tombe éperdument amoureuse. Quelques jours plus tard, la jeune fille tue sa propre sœur. Ah, mais c'est horrible, c'est quoi ça? Oh, j'aurais peut-être dû lire avant. Bon, c'est pas grave. Donc, question. Attention, question. Pour quel motif a-t-elle tué sa sœur? C'est un petit peu... Bon, là au moins on sera dans le vif du sujet pour voir si vous êtes des petits copates. Et moi aussi par la même occasion. Alors, je vais réfléchir à ma réponse. Et puis pendant ce temps, je mets un petit interlude musical. Je pense que vous avez eu le temps de réfléchir. Bon moi je me suis fait toute une petite histoire dans la tête. Je vais vous donner ma réponse. Vous n'hésitez pas à écrire votre réponse dans les commentaires. Et s'il y a des petites réponses rigolotes et tout, je pourrais peut-être le lire dans une prochaine vidéo, qui sait. Ouais. Alors moi mon explication, c'est que elle est tombée amoureuse du jeune homme pendant les funérailles. C'était peut-être un ami éloigné, je sais pas, quelqu'un qui passait par là. Bon, et elle commençait à flirter un peu et tout. Et sa sœur elle est passée et elle avait mis quoi? L'ultime accessoire de séduction, le palmier. Voilà, elle avait mis le palmier et là le jeune homme ne pouvait pas retirer ses yeux du palmier de je vais y arriver, de sa sœur. Et il était comme ça et tout. Et l'autre elle était jalouse parce qu'elle avait dit oui mais moi je l'ai vu en premier ce jeune homme, c'est l'homme de ma vie. Donc elle a dit à sa sœur, est-ce que tu peux pas enlever le palmier? La sœur elle a dit non, moi je regarde la jeu d'elle, jamais sans mon palmier et tout. Donc la sœur elle a dit mais attention, si tu n'enlèves pas ton palmier je vais me fâcher, tout rouge et tout. Et l'autre elle a dit j'ai pas à part, de toute façon voilà quoi, mon palmier me protège. Et en fait la sœur elle s'est énervée, elle l'a poussé et tout, il y a eu un accident et boum elle est tombée et elle est morte. Voilà, c'était mon explication. Et la vôtre elle était comment? J'ai hâte de vous lire. Bon, je vais lire la réponse du test. Alors on va lire la réponse. Réponse: elle espérait que le gars se pointerait de nouveau aux funérailles. Quoi? Ah, la nana! En fait,
fait, elle lui avait... En fait, elle lui avait pas parlé lors des précédentes funérailles. Donc, comme elle l'avait vu aux funérailles, bah, elle s'est dit il faut que je crée un enterrement pour qu'il y ait des funérailles pour que je revoie ce garçon. C'est n'importe quoi. Si vous avez répondu correctement à la question, vous pensez comme un psychopathe. Super. Ce test était utilisé par un célèbre psychologue américain pour savoir si une personne avait une mentalité d'assassin. Bon nombre de tueurs en série ont subi ce test et ont répondu correctement à la question. Si vous n'avez pas trouvé la bonne réponse, tant mieux pour vous. Si vos amis la trouvent, je vous recommande de garder vos distances. Quels petits palmiers auront trouvé la bonne réponse? Vous êtes mes amis. Bon, on passe au test numéro 2. Dans ce test numéro 2, il faut répondre à une série de calculs. Donc je vais les mettre ici et puis vous pourrez répondre en même temps que moi. Alors, combien font 15 plus 6 21, 3 plus 56, 59, 89 plus 2, 91, 12 plus 53, 65, 75 plus 26, 101, 25 plus 52, 77, et 63 plus 32, 95, et enfin 123 plus 5, 128. Vite, pensez à un outil et à une couleur. Vous avez pensé, c'est bon? Moi, je pense à un marteau jaune. Bon, voilà, parce que je vois du jaune. Bon, qu'est-ce que c'est que cette question? Descendez encore, descendez encore. Vous pensez à un marteau rouge, pas vrai? Ils ont bon pour le marteau, mais pas pour le jaune. Enfin, moi j'ai dit jaune, ils ont dit rouge. En plus, je partais du jaune et tout, donc dingue. Est-ce que vous avez répondu marteau rouge? Dites-moi ça dans les commentaires. Si vous n'avez pas pensé à un marteau rouge, vous faites partie des 2% de la population dont l'esprit est assez différent pour penser à autre chose. Oh, bah dis donc, je savais que Nadège Cornedal était exceptionnelle. Ouais, donc je fais partie des 2% de la population. Voilà, c'est pour ça que je suis youtubeuse. Et vous alors, vous avez pensé à quoi? 98% de la population répondront marteau rouge si on leur donne cet exercice à fesses. À fesses? Non, à faire. Bon, eh ben écoutez, c'est étonnant. Moi, je ne sais pas ce que vous avez répondu. Dites-moi ça dans les commentaires. J'ai hâte de savoir si les petits palmiers sont aussi exceptionnels. Mais vous savez quoi? Même si vous répondez marteau rouge, vous êtes exceptionnel à mes yeux. Voilà. On passe au troisième et dernier test. Alors là, c'est le test où vous avez besoin d'une feuille et d'un stylo ou d'un crayon. Moi, j'ai mon petit carnet de youtubeuse avec un petit stylo favori. Donc voilà. Je prends une page vierge. Et voilà, j'ai une page vierge. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça s'appelle le test du cochon. Je sais pas ce qu'il faudra faire. Test du cochon. Surtout, on ne triche pas et on fait le test correctement. D'accord. Alors, fais ce petit test, c'est rigolo. Super. Prends une feuille et dessine un cochon. Ne descends pas plus loin avant de l'avoir dessiné. Bon, on va pas regarder la suite. Et je vais dessiner un petit cochon. Super. Alors, allez-y, dessinez pendant que moi aussi je dessine. Je vous montre, hein, c'est vierge, je vais dessiner, voilà. Alors, je vais dessiner un petit cochon. Voilà, le petit cochon. La tête, les petites oreilles, c'est commencé comme ceci. Voilà, le petit nez de cochon. Voilà, la bouche. Le petit œil, la boule, ok. Hein, super. Voilà, comme ceci. Hop là. Il est un petit peu bizarre mon cochon, mais bon, ça c'est parce que je sais pas dessiner. On dirait quelque chose de spécial. Voilà, bon. Bon, moi j'ai fini. Est-ce que vous avez fini vous aussi? Allez-y. Sinon vous faites pause et puis voilà, vous reprenez la vidéo quand vous avez fini. Moi je vous montre mon cochon. Attendez. Il se présente comme ceci. Je vous ai dit, je sais pas dessiner, hein, c'est un cochon de l'espace, on va dire. Voilà, un cochon extraterrestre. Alors, on va continuer la lecture, à voir ce que nous dit ce test. Le cochon sert de test de personnalité. Je vais pas tenir mon cochon, je vais le mettre ici en haut. Comme ça, vous le verrez et on pourra voir les réponses ensemble de mon dessin. Et puis, regardez votre dessin aussi pour voir vos réponses. Alors, si tu as dessiné le cochon sur la partie supérieure de la feuille, tu es positif et optimiste. Non? Plutôt vers le centre, tu es réaliste. Bon, je suis réaliste. Vers le bas de la feuille, tu es pessimiste et tu as tendance à avoir un comportement négatif. S'il regarde vers la gauche,
Non, le mien il regarde pas vers la gauche. Si ton cochon regarde vers la gauche, tu crois à la tradition, tu es amical et tu te rappelles facilement des dates, fêtes d'anniversaire et que c'était là. S'il regarde vers la droite, tu es innovateur, actif, mais tu n'as pas un grand sens de la famille et tu n'accordes pas d'importance aux dates importantes. N'importe quoi. Moi j'adore la famille et tout. C'est faux. S'il regarde en face vers toi, tu es direct, tu aimes être l'avocat du diable et tu n'as pas peur d'affronter des discussions. Si tu lui as rajouté beaucoup de détails, tu es analytique, patient et méfiant. J'ai pas mis beaucoup de détails, j'ai mis les yeux, la bouche, les oreilles normales quoi. S'il n'a pas beaucoup de détails, tu es émotionnel, ingénu, pas très méthodique et tu prends beaucoup de risques. Bon, on va dire que c'est un mix des deux, moi. Si tu lui as dessiné 4 pattes, oui, tu es sûr, obstiné et tu t'accroches à tes idéaux. Bon, si tu lui as dessiné plus de 4 pattes, tu es un idiot. C'est le test qui le dit. La taille des oreilles indique ta capacité d'écoute envers les autres. Plus elles sont grandes, mieux c'est. Moi relativement elles sont moyennes. Oh, j'aime pas ce test. Bon, la longueur de la queue indique la qualité de tes relations. C'est... encore une fois, plus c'est long, mieux c'est. Bon. Désolé mes petits palmiers pour ce dernier test. J'aurais peut-être dû lire les tests avant de faire la vidéo. Mais bon, maintenant vous en savez plus sur vous grâce à ce test du cochon. Et surtout, grâce au premier et au deuxième test. Et bien écoutez, j'ai encore pas mal de tests en stock. Donc dites-moi dans les commentaires, déjà si vous voulez d'autres tests. Mais aussi et surtout vos réponses à ces tests. Comme ça je pourrais voir avec vous comment vous êtes. Super. Si cette vidéo vous a plu, si vous voulez soutenir la team palmier, laissez plein de petits pouces bleus, oui. Et aussi abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. Merci. Bisous bisous mes petits palmiers. Bye bye.